Mesdames et messieurs, bonsoir, Ramadan Karim à toutes et à tous. Bonne rupture de jeûne également. La météo prévaut des activités pluvio-orageuses faibles à modérées sur le sud Gobir et le sud Ader. C'est dans une présentation de Ousmane Bawa. Chers téléspectateurs, bonsoir et ravi de vous retrouver pour cette page météo du jour. Le temps reste toujours dominé par cette bonne pénétration de l'air humide sur le pays, positionnant ainsi le front intertropical suivant un axe nord-Tintabraden, nord-Tasker et nord-Ingouti. De l'après-midi, des cellules orageuses ont fait leur apparition sur le pays, ainsi comme on peut l'observer sur l'imagerie satellitaire de 18h heure locale, la présence de quelques cellules orageuses sur le Damagaram et sur le sud Aïe. L'évolution de cette situation nous amène à prévoir en cours de nuit des activités pluvio-orageuses faibles à localement modérées sur le sud Gobir, le sud Ader, et en deuxième moitié de nuit, c'est un passage nuageux qui sera observé sur le nord Tilabéry. Pour la matinée de demain, c'est une légère couverture nuageuse qui sera observée sur le sud Ader et sur le sud des régions du fleuve. Plus au nord, c'est une suspension de poussière qui sera observée sur le Kawar. Chers téléspectateurs, passons à présent aux heures de lever et de coucher du soleil. Demain, le soleil apparaîtra à l'horizon à 5h55 à Agadez, 5h36 à Bilma, 6h16 à Benokoni, 5h47 à Difa, 6h26 à Dosso, 6h27 à Gaïa, 5h56 à Gouré, 6h03 à Magaria, 5h50 à Ménesoroa, 6h09 à Maradi, 5h44 à Ngigini, 6h29 à Niamey, 6h14 à Tawa, 6h31 à Tilabéry et 6h01 à Zender. Demain, toujours le soleil disparaîtra sur ces mêmes localités à 19h06 à Agadez, 18h49 à Bima, 19h11 à Benokoni, 18h40 à Difa, 19h18 à Dosso, 19h15 à Gaïa, 18h51 à Gouré, 18h55 à Magaria, 18h43 à Ménesoroa, 19h03 à Maradi, 18h40 à Ngigini, 19h23 à Niamey, 19h13 à Tawa, 19h27 à Tilabéry et 18h56 à Zender. Chers téléspectateurs, c'est l'essentiel de votre page météo. Je vous remercie et surtout, bonne rupture de jeûne. Sur deux journal avec le Conseil des ministres qui s'est réuni ce jour, vendredi 4 juillet 2014, dans la salle habituelle de délibération, sous la présidence du président de la République, chef de l'État, Issoufou Mamadou, président du Conseil des ministres. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a pris d'importantes décisions administratives et individuelles. Sadi Sanda et Issa Issa. Au titre du ministère des Mines et du Développement industriel, le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet de décret portant organisation du ministère des Mines et du Développement industriel. Le présent projet de décret porte organisation du ministère des Mines et du Développement industriel. Il est pris d'une part suite au décret numéro 2013-327/PRN du 13 août 2013 portant nomination des membres du gouvernement, modifié et complété par le décret numéro 2013-355/PRN du 26 août 2013 et d'autre part au décret numéro 2013-427/PM du 9 octobre 2013 précisant les attributions des membres du gouvernement, modifié et complété par le décret numéro 2013-560/PM du 19 décembre 2013. Au titre du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation et des affaires coutumières et religieuses, le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet de décret modifiant et complétant le décret numéro 2013-464/PRN/MI/SP/D/ACR du 15 novembre 2013 portant organisation du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation et des affaires coutumières et religieuses.
Le présent projet de décret a pour objet de modifier et de compléter le décret numéro 2013-464-PRN-MI-SP-D-ACR du 15 novembre 2013 portant organisation du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation et des affaires coutumières et religieuses. En effet, lors de l'élaboration de ce décret, certaines erreurs matérielles se sont glissées, contrariant du coup l'esprit de la loi numéro 2011-20 du 8 août 2011 déterminant l'organisation générale de l'administration civile de l'État et fixant ses missions notamment en son article 3 qui écarte du champ d'application de cette loi les cours et tribunaux, l'Assemblée nationale, les forces armées nigériennes, la gendarmerie nationale, la garde nationale et la police nationale. Ainsi, ces structures échappent à l'empire du décret numéro 2011-526-PRN-MFP-T du 26 octobre 2011 portant modalité d'organisation des services centraux des ministères et de détermination des attributions de leurs responsables. Or, il se trouve que la garde nationale du Niger et la direction générale de la police nationale ont été prises en compte parmi les services de l'administration centrale qui doivent être organisés par arrêté du ministre. Par ailleurs, un certain nombre de directions centrales ont changé de dénomination et certaines dispositions du décret numéro 2013-464 du 15 décembre 2013 sont soit modifiées, soit abrogées. C'est donc pour corriger toutes ces anomalies que le présent projet de décret est adopté. Au titre du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet de décret portant adoption du document de stratégie nationale de l'hydraulique pastorale 2014-2035. Le présent projet de décret a pour objet l'adoption du document de la stratégie nationale de l'hydraulique pastorale 2014-2035. Au Niger, l'élevage est pratiqué par plus de 87% de la population et contribue à plus de 11% au PIB national. Aussi, le sous-secteur de l'élevage contribue notamment à la sécurité alimentaire, à la lutte contre la pauvreté, en raison de son apport en produits animaux à haute valeur nutritive. Cependant, malgré l'existence d'un potentiel important en ressources en eau, le problème d'abreuvement du cheptel se pose avec acuité à cause notamment du faible maillage et de l'insuffisance des points d'eau, de l'abaissement des nappes phréatiques, bloquant ainsi l'accès à certaines zones de pâturage prisées. C'est justement pour faire face à ces multiples préoccupations que la présente stratégie est élaborée. Elle servira d'outil indispensable d'aide à la décision dans les échanges futurs avec les partenaires au développement intéressés par le secteur de l'élevage et le secteur de l'hydraulique. Mieux, cette stratégie contribuera de manière significative non seulement à la mise en œuvre de l'initiative 3N, mais également de la stratégie du développement durable de l'élevage SDDE 2012-2035. Au titre du ministère des Finances, le Conseil des ministres a examiné et adopté les projets de texte ci-après. Projet de loi du règlement pour l'année budgétaire 2010. Au titre de l'année 2010, la loi des finances initiale a été adoptée en recettes et en dépenses à un montant de 734 729 902 000 francs CFA par l'ordonnance numéro 2009-26 du 6 novembre 2009. Conformément aux dispositions de l'article 101 de la Constitution, l'exécution de la loi de finances est sanctionnée par une loi de règlement. L'adoption de ce projet de loi intervient pour satisfaire à cette exigence. Projet de loi de règlement pour l'année budgétaire 2011. Au titre de l'année 2011, la loi des finances initiale a été adoptée en recettes et en dépenses à un montant de 1,656 milliards de francs par ordonnance numéro 2011-01 du 6 janvier 2011. Cependant, cette loi a subi plusieurs modifications, dont la dernière, à savoir la loi de finances rectificative numéro 2011-48 du 30 décembre 2011, ramène le budget à 934 885 167 935 francs CFA. Conformément aux dispositions de l'article 101 de la Constitution, l'exécution de la loi de finances est sanctionnée par une loi de règlement.
Cette activité est faite pour s'assurer de la régularité des opérations faites dans le cadre de la mise en œuvre de la loi de finances de l'année. Ce présent projet de loi est pris pour satisfaire à cette exigence constitutionnelle. Ces deux projets de loi seront transmis à l'Assemblée nationale pour adoption. Projet de décret portant création, attribution, composition et modalités de fonctionnement du Comité national de coordination des actions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme CNCA LBCFT. Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, le Niger a mis en place un comité national de coordination de lutte contre ce fléau à travers le décret numéro 2010-541-PC-SRD-MEF du 8 juillet 2010 et cela afin de répondre aux directives du groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent. En effet, il est apparu un certain nombre d'insuffisances dans la mise en œuvre du dit décret, notamment la procédure de saisine du comité qui n'est pas expressément prévue, les voies de recours et les procédures de gestion. C'est précisément pour corriger ces insuffisances et recentrer la mission de coordination du Comité national de coordination des actions relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme que le présent projet de décret est pris. Mesures nominatives. Le Conseil des ministres a examiné et adopté les mesures individuelles suivantes. Au titre du ministère du Tourisme et de l'Artisanat, Madame Amadou Mayrou Meya, inspectrice des promotions humaines, matricule 327-15-H, est nommée directrice de l'agence SAFAM. Au titre du ministère de la Santé publique, M. Abdou Saadou, pédagogue des sciences de la santé, matricule 55-619-U, est nommé secrétaire général de l'Institut de santé publique ISP. Au titre du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation et des affaires coutumières et religieuses, administration territoriale, M. Issoufou Issoufa est nommé préfet de Bilma. Garde nationale du Niger, le commandant Issaka Idi de la Garde nationale du Niger est nommé directeur de l'information chargé des relations publiques et des sports. Le capitaine Issoufou Harouna de la Garde nationale du Niger, ingénieur en transmission, est nommé directeur de la documentation et des renseignements DDR. Le capitaine Abdou Halilou de la Garde nationale du Niger est nommé directeur des ressources humaines DRH. Communication. Le Conseil des ministres a entendu les communications suivantes. Une communication du ministre d'État, ministre du Plan, de l'Aménagement du Territoire et du Développement communautaire relative à sa participation à la 39e réunion du Conseil des gouverneurs de la BID et de la célébration du 40e anniversaire de la BID. En marge de cette réunion, il a indiqué la signature d'un accord de 6,250 milliards de francs CFA pour la mise en place d'un programme d'hydraulique pastorale et la construction de 30 systèmes villageois d'adduction d'eau potable. Il a été aussi souhaité lors de cette réunion que le Niger prépare un projet sectoriel de l'éducation couvrant tous les ordres d'enseignement d'une part, de mettre en place un cadre réglementaire pour instituer un WACF au Niger d'autre part. Une communication du ministre d'État, ministre de l'Agriculture, sur l'installation de la campagne agricole. À la date du 30 juin 2014, le pourcentage des villages ayant effectué les semis se présente comme suit. Région de Difa, 6% des villages agricoles. Région de Dosso, 99% des villages agricoles. Région de Maradi, 13% des villages agricoles. Région de Tawa, 83% des villages agricoles. Région de Tilaberi, 77% de villages agricoles. Région de Zender, 36% de villages agricoles. Communauté urbaine de Niamey, 100% de villages agricoles. Ce bilan fait ressortir au plan national que 64% de villages agricoles ont effectué les semis. Au regard de cette situation, le Conseil des ministres a engagé le gouvernement à prendre des dispositions permettant de faire face à l'éventualité du maintien de cette tendance non heureuse du début de la campagne. Une communication de la ministre de la Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant relative aux questions de population sur les mouvements forcés des populations. Cette communication vise à faire le point sur la situation humanitaire qui prévaut dans les régions de Difa
Tillabéri, Tawa, Agadez et Niamey, où on enregistre beaucoup de réfugiés venus des pays voisins du fait des conflits, notamment le Mali, le Nigeria et la Libye. Une communication conjointe du ministre des Enseignements professionnels et techniques et du ministre de l'Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale sur les conclusions de la mission conjointe conduite à Dakar, Sénégal, pour la 5e conférence des ministres en charge de l'emploi et de la formation professionnelle de l'espace UEMOA. Une communication du ministre de l'Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale sur le processus d'organisation des élections professionnelles au Niger. Une communication du ministre de la Culture, des Arts et des Loisirs relative au soutien du Niger au pays devant abriter le 16e sommet de la francophonie. Une communication du ministre de la Santé publique relative à un marché d'acquisition d'un scanner à l'hôpital national de la Mordée. Cette communication est faite à titre d'information conformément aux dispositions de l'arrêté numéro 0037-CAP-PM-ARMP du 21 janvier 2014 fixant les seuils dans le cadre de la passation et l'exécution des marchés publics et des délégations de services publics qui stipule en son article 13 que tout marché dont le montant est égal ou supérieur à 500 millions de francs CFA doit faire l'objet d'une communication en Conseil des ministres de la part de la personne responsable du marché après attribution. L'ordre du jour étant épuisé, son Excellence, Monsieur le Président de la République, a levé la séance. Restons avec les institutions. Le Premier ministre chef du gouvernement, Brigitte Raffini, qui a effectué hier soir une visite au niveau du siège du Conseil d'État assise au quartier Kwarakano de Niamey. L'objectif principal de ce déplacement est de s'enquérir du fonctionnement de cette institution. Il est accompagné par le ministre de la Justice, garde de Sceaux, Morou Amadou, Khadijatou Hassan et Issa Keïssa. Le déplacement du Premier ministre chef du gouvernement au niveau de la Chambre du Conseil d'État est l'occasion de visiter les locaux de cette nouvelle institution juridique, consultative et administrative. Une manière pour le chef du gouvernement, Brigitte Raffini, de constater de visu le fonctionnement de l'institution. Occasion pour le premier président du Conseil d'État de présenter son institution, mais aussi ses attributions et fonctionnements. Et les juridictions, parce que la Constitution et la loi organique l'ont investi d'abord comme juge de l'excès de pouvoir des autorités administratives en premier et dernier ressort, ainsi que des recours en interprétation et en appréciation de la légalité des actes administratifs. Le Conseil d'État est bien évidemment compétent en matière électorale en ce qui concerne les élections locales. Vous savez que pour les élections générales, c'est la Cour constitutionnelle qui est compétente. Les élections générales, ce sont les élections présidentielles et législatives. Les élections locales, là, c'est le Conseil d'État qui est compétent. En dehors de ces attributions, le Conseil d'État est également conseiller du gouvernement. Il a des attributions consultatives. Il émet des avis au gouvernement. Il y a enfin une attribution consultative qui est nouvelle, c'est ce que nous appelons l'avis sur une question de droit. Chaque fois qu'une juridiction est saisie, n'est-ce pas, d'une question de droit nouvelle qui présente une difficulté sérieuse, elle peut se soir à statuer et donc saisir le Conseil d'État pour lui demander un avis. Le Premier ministre Brigitte Raffini s'est réjoui du travail remarquable exercé par les agents avant de les exhorter à persévérer davantage dans l'accomplissement de cette lourde mission. On a beaucoup entendu parler du Conseil d'État et des autres juridictions qui étaient toutes regroupées dans la Cour suprême. Mais à partir de maintenant, je crois que les Nigériens vont véritablement découvrir ce nouveau paysage juridictionnel de notre pays qui s'est vraiment enrichi et nous devons nous familiariser avec ce nouveau paysage. C'est vraiment heureux que les hommes et les femmes que je viens de découvrir ici, pour certains je les connais très bien. Je me félicite vraiment de les voir dans cette institution
Et de par leur qualité professionnelle et humaine, je sais que cette institution apportera une grande contribution à notre pays. Il faut souligner que cette nouvelle institution est composée, entre autres, de 2 présidents de chambre, d'un secrétaire général et des conseillers d'État en service ordinaire. Relativement à la primature toujours, le Premier ministre chef du gouvernement a reçu ce matin à son cabinet la directrice régionale multisectorielle pour le Sahel de l'UNESCO, Anne-Thérèse Ndong Diatta, est accompagnée par la ministre de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation, de l'éducation civique et de la promotion des langues nationales, Mme Ali Mariama El Ibrahim. C'est une visite de courtoisie pour partager les différentes interventions de l'UNESCO ici au Niger, surtout dans les différentes filières on travaille. Premièrement, éducation, parce que hier on a fait la signature de l'aide d'attente pour le lancement de nos projets pour les enseignants. On a aussi partagé notre intervention sur la culture. On a complété l'inscription d'Agadez comme l'un de notre site patrimoine. Et on a discuté de notre projet sur l'inscription aussi de Abanaï comme l'un de notre projet patrimoine culturel immatériel. On a aussi parlé de notre intervention planifiée pour les jeunesses, ainsi l'intention de travailler avec les écoles dans les zones rurales pour l'électrification. Donc en général, c'est simplement des partages d'informations et aussi de féliciter l'effort du gouvernement sur l'éducation surtout, le bon travail de le ministre de l'Éducation, qui a permettre beaucoup d'avancement dans les dernières 5-10 années. Donc ensemble avec les autres partenaires, on peut assister, accompagner le gouvernement pour améliorer la qualité d'éducation. Poursuivant sa visite privée au Niger, le footballeur, l'international camerounais Samuel Eto'o Fils était ce matin au quartier Kouarategui de Niamey, dans le 2e arrondissement, où il a fait un don de vivres aux nécessités de ce quartier. Hier, il était au stade municipal où il a assisté à un match de gala entre les joueurs du MENA Cadet. La synthèse avec Jibril Lamarka et Bachir Rapon. Difficile d'effectuer une visite privée et ne pas faire un saut au stade, surtout pour un joueur reconnu mondialement comme l'international camerounais Samuel Eto'o Fils, qui a tiré un plaisir en se rendant au stade municipal, accompagné de son frère et ami le ministre d'État, ministre des Mines et du Développement industriel Omar Hamidou Tchana, en présence du ministre de la Jeunesse et des Sports Abdelkarim Damalam, du gouverneur de la région de Niamey Hamidou Mamadou Garba et plusieurs fans qui ont appris l'arrivée de Samuel quelques heures seulement auparavant. Tour à tour, Amadou Siddikou Ibrahim, représentant des jeunes, le ministre de la Jeunesse et des Sports, celui des Mines ont pris la parole pour saluer l'arrivée de ce digne fils africain au Niger. Un Africain avec un chapelet de trophées à son actif. Le pied ne va pas où son cœur ne veut pas. Alors raison de plus pour qu'Eto'o rassure la jeunesse nigérienne qu'il reviendra dans ce beau pays très accueillant. Tout d'abord, je veux vous dire merci pour l'accueil. Je l'ai souvent dit ailleurs, je suis content de revenir en Afrique parce que peu importe le pays, je me sens chez moi. L'idée que j'ai toujours défendue de penser que j'étais africain avant d'être camerounais, j'ai la preuve juste en face de moi, et je dirais derrière moi aussi. Je considérais aussi vous dire à Matara merci de m'avoir invité chez moi. Aujourd'hui, j'ai une maison ici, j'ai une destination ici. Je reviendrai. Le sport, c'est quelque chose de bien. Ça m'a beaucoup apporté dans ma vie et j'espère que parmi vous, il y aura certains qui seront plus forts qu'Eto'o, parce que si vous faites juste comme Eto'o, j'ai déjà fait ça. Donc, nous devons avoir des jeunes qui feront mieux que moi, mieux que les Didier Drogba et autres. Vivement alors le retour de Samuel Eto'o avec des projets de développement de football à la base au plus grand bonheur de la jeunesse nigérienne.
Peu après, les cadets nigériens se sont fait plaisir en démontrant à Eto'o leur talent et savoir-faire en matière de football. Avant de boucler cette visite privée au Niger, Samuel Eto'o fils a tenu à faire un geste symbolique aux personnes en situation de handicap et aux nécessités du quartier Kwartagi. Kwartagi, c'est dans le 2e arrondissement. Un don composé de 15 tonnes, dont 5 de maïs, 5 de mil et 5 tonnes de riz. Une manière pour Eto'o d'accompagner ses fidèles en ce mois béni de Ramadan. Actualité oblige, à l'occasion du mois béni de Ramadan, l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Niger a adressé au peuple nigérien les meilleurs vœux du peuple américain pour un Ramadan Karim. Ce message est repris dans toutes les langues nationales de notre pays par les agents de l'ambassade accrédités au Niger. Salam alaikum. Au nom de tous mes camarades de l'ambassade américaine au Niger, je félicite tous nos amis musulmans à l'occasion du mois de Ramadan. L'Amérique entretient d'excellentes relations avec le monde musulman depuis plus de 2 siècles. Déjà, en 1805, le président Jefferson a organisé un dîner d'iftar à la Maison Blanche en l'honneur de l'ambassadeur de Tunis. En effet, quelles que soient nos croyances, rien n'empêche que nous soyons de bons voisins et de bons amis. C'est ce que nous souhaitons pour le Niger et pour le monde entier. Ramadan Karim. Le reste du message dans les autres langues nationales dans nos éditions destinées aux langues. Poursuivant sa mission de travail à l'intérieur du pays, la ministre déléguée à l'aménagement du territoire et au développement communautaire, Mme Ibrahim Binta Fodi, était dans la journée du mardi hôte des départements de Tassawa, Gazawa, Aguié et Guidarumji dans la région de Maradi. Elle a rencontré les agents et a visité quelques réalisations des partenaires au profit des communautés. Sanoussi Garba et Moussa Jariri. Les directions départementales du plan de l'aménagement du territoire et du développement communautaire de Tessawa, Gazawa, Agué et Guidarumji, visitées par la délégation ministérielle, sont la parfaite illustration d'engagement, d'initiative et de don de soi que les agents des services déconcentrés de ce ministère font montre dans l'accomplissement de leur mission. Généralement, en nombre très insuffisant, les agents de ces directions réalisent toutes les tâches auxquelles l'État, à travers la ministre Mme Ibrahim Binta Fodi, est en droit d'attendre d'eux, à savoir l'appui conseil aux départements, aux communes, ONG et associations de développement, l'élaboration des plans de développement et des plans d'investissement annuels des communes, le suivi et évaluation des activités des ONG et associations de développement, l'animation des cadres de concertation à tous les niveaux, etc., etc. Dans les exposés présentés par les directeurs départementaux au cours des différentes rencontres, il ressort que le ministère envoie régulièrement des délégations de crédit qui, selon la ministre, constituent le minimum permettant aux agents d'accomplir leur mission. En revanche, les contraintes enregistrées sont partout les mêmes. Elles ont pour nom vétusté et ou inadaptation des locaux, manque de matériel informatique, manque de logistique, insuffisance du personnel et réticence de certains acteurs importants de développement à fournir des informations sur leurs activités. La délégation ministérielle a aussi visité les réalisations de certains partenaires pour encourager les initiatives communautaires de base. L'ensemble de ces réalisations sont en cohérence avec les orientations de l'État, notamment avec le programme de renaissance du président de la République, Issoufou Mamadou. Au niveau de la capitale, fin des travaux de la revue semestrielle du plan d'action annuel 2014 des structures du niveau central du ministère de la Santé publique. Plusieurs recommandations ont été formulées et des instructions faites à l'endroit de certains services et directions. Les détails avec Djouari Isiaka Kombari. Cette rencontre entre les directeurs généraux nationaux, les coordonnateurs de programmes, de projets, les directeurs d'établissements publics, pour ne citer que ceux-là, qui relèvent du ministère de la Santé publique, ont échangé sur le bilan de la mise en œuvre du plan d'action annuel 2014 sur les 6 mois écoulés. À l'issue de ces discussions, les participants et les participantes ont abouti à quelques conclusions. Je recommande au ministère de la Santé publique
faire le plaidoyer permanent pour un appui conséquent et urgent de l'État pour la réalisation des activités. Poursuivre le renforcement du plateau technique des hôpitaux nationaux et des centres nationaux spécialisés. Transmettre à temps les titres de créance certifiés au ministère des Finances pour un déblocage rapide de la subvention d'équilibre de l'État. Poursuivre le renforcement régulier des factures de la gratuité. Affecter le personnel spécialisé conformément aux normes. Mener des actions de plaidoyer en direction du ministère des Finances pour accélérer la libération et le décaissement des crédits délégués. Le chef de file de partenaires techniques et financiers s'est dit satisfait de la tenue de ce bilan à mi-parcours, car les conclusions vont servir d'appui au programme de santé 2011-2015 selon lui. Dans son allocution de clôture de cette revue semestrielle, le secrétaire général du ministère de la Santé publique rappelait la place de la santé dans le programme du président de la République avant de solliciter l'appui des partenaires techniques et financiers pour l'atteinte des objectifs assignés à leur ministère.